For us, Almac is not only a ship, but a strategic project in which we involved 2 years ago, and the project was consisting of providing the owner DCI with a full package solution, including the ship, but not only, starting from the financing package we could offer with the design, the building, and then the maintenance for a period of 10 years. So it's much more than the boat for us. I think the specificities comes from DCI request for an affordable boat as an investment, and affordable boat for maintenance and in terms of running costs. So the target was to make a mix between civil standards and I would say a military use for this boat, which is supposed to be a mean to fight against illegal fishing, to fight against drug traffic, and all this type of things, control of EEZ areas. So this is the target we get with this type of boat. The job of DCI is to train the foreign navies which are working mainly with the French Navy. So we train crews for the frigates, we train crews for a lot of ships for the foreign navies, and we train as well young cadets who are arriving in France as 18 years old, and they will stay in France for 4 or more years to be trained as future naval officers and as officer of the watch at sea. And for us it was very important to have an academic training in the Naval Academy, and at the same time training at sea on such a ship like Almac. We used to have this training at sea on the ship, on the navies of the Navy, but 2 years ago we constated that there was no enough hours for our midship coming from the foreign countries. So we decided at that time to get our own ship to be completely autonomous in terms of training the cadets at sea. The major mission will be to take the cadets at sea, in the sea near Brittany, to train them in all the navigation aspects and to give them enough days at sea to be well trained when coming back to their country, mainly in the Middle East, Qatar, Kuwait, and now in Libya, but perhaps in the future other countries. And I want to point this one point which is very important for me, that we train on Almac, but the train process comes from the Navy. It's exactly the same training that we give to our cadets about the Almac that the Navy gives about the ship of the French Navy. There is no difference, and the officers, the trainers who are aboard, they give exactly the same train that they would give on a French ship. We could have other missions, and mainly this Almac has been drawn and designed to be able to have divers, combat divers, or civilian divers aboard, and at the back of the ship we can welcome them. We need compressors, a lot of assets which will be needed by the divers. First training mission will be on the mid-October. We will go to Brest for 1 or 2 days to show the ship to the Navy's authorities in Brest, and then the first mission will begin on the 10 or 11 of October for the first weeks, for the first cadet coming aboard. Bonjour, bienvenue à bord du navire Almac, dont je suis le capitaine. Ce navire vient donc d'être mis en service aujourd'hui, 27 septembre.
Et donc je vais vous présenter un petit peu les missions et les caractéristiques de ce navire. Donc c'est un navire de 44 mètres de long, 10 mètres de large, destiné à la formation maritime et nautique des cadets du Moyen-Orient qui sont en formation en France à l'école navale. Ces cadets, ils ont un cursus de 4 ans à effectuer en France et pendant ces 4 années, ils vont revenir passer 12 semaines à bord de ce navire. La formation maritime porte essentiellement sur la navigation côtière et donc on commence par les bases, c'est-à-dire le relèvement, le point par 3 relèvements. Et puis, progressivement, une fois que ces méthodes sont acquises, on commence à travailler avec le radar, avec la cartographie électronique, l'ECDIS, et puis on emploie les différentes méthodes de navigation. Parallèlement à ça, bien sûr, on leur enseigne tout ce qui concerne les moyens de transmission, et on leur inculque des notions de sécurité et de lutte incendie à bord du navire. Donc, ce navire est doté de 2 moteurs principaux, qui sont des moteurs Baudouin de 900 chevaux, et les hélices sont des hélices à pales orientables. Le navire est également équipé d'un propulseur d'étrave. Et donc ici, vous pouvez voir les moyens de navigation dont nous disposons, à savoir la cartographie électronique, le radar, et un deuxième radar qu'on va qualifier de radar de secours. Voilà pour les instruments de navigation. Bien sûr, on dispose de GPS, on dispose de moyens de communication largement redondants. Donc on a un système GMDSS complet à bord. Et le reste de nos transmissions, c'est essentiellement donc, par VHF, puisque nous naviguons vraiment très près des côtes. Alors, les élèves embarquent, les périodes de navigation sont des périodes d'1 semaine, du lundi au vendredi. Ça représente une centaine d'heures de navigation, et le navire peut embarquer 16 élèves. Mais pour des raisons pratiques et pour des raisons de formation, il est préférable d'avoir des groupes plus petits, et donc on part généralement avec entre 9 et 12 élèves à bord. L'équipage est constitué de 8 marins, donc 3 marins chefs de quart passerelles, donc destinés à encadrer les élèves, et nous sommes renforcés par un formateur qui vient de l'école navale et qui accompagne ces élèves. À la machine, donc 3 mécaniciens et ensuite un capitaine et un cuisinier. Donc ça représente 8 personnes. Donc ici c'est le carré équipage. Donc ici, on sera 10 maximum. Les 8 membres d'équipage et éventuellement 2 formateurs qui viendraient de l'école navale ou des passagers. Donc tout le personnel non considéré comme élève viendrait ici. Au départ, c'est le réfectoire des élèves. Donc, ils prennent leur repas ici. Et c'est également dans cette salle qu'on fait les briefings. Il faut savoir que tous les jours, il y a au moins 2 briefings. Un premier briefing le matin, où on va aborder l'ensemble des activités qu'on va dérouler dans la journée. Et puis ensuite, un briefing généralement au milieu d'après-midi, à l'issue des exercices qu'on a fait, que ce soit des exercices et des manœuvres nautiques ou des exercices incendie et autres. Et enfin, troisième raison d'être de cette salle, c'est que c'est une salle de travail. Et c'est pour ça qu'on a installé derrière vous un écran radar et une cartographie, un ECDIS, qui sont indépendants de ceux de la passerelle et qui permettent aux élèves de travailler sur les navigations futures. Ça leur permet de préparer leur quart. Ici, nous sommes dans le local plongeur, et là, vous avez le compresseur donc pour le gonflage des bouteilles. Et ici, le rack pour le rangement des bouteilles.